qui est bien quand tu es français et que tu deviens un expat au Québec, c'est que tu vas apprendre une toute nouvelle compétence dans ta vie, la résistance au froid, le vrai froid. Du coup, tes premiers hivers peuvent ressembler à ça. Putain, Sky des miches ici là, c'est pas possible. Et au fil du temps, peut-être même à ça. Wouh! Canot Camping Time! Le canot camping à Kiamika. Salut! Comme tu l'auras compris, on va parler du canot camping au parc Kiamika. Bon, tu vas peut-être te poser la question de qu'est-ce que le canot camping? Le canot camping, c'est pas très compliqué si tu prends les deux mots. En gros, tu prends un canot, tu prends tes affaires de camping et tu vas sur un lac ou sur une rivière avec jusqu'à trouver un emplacement qui te convient. Donc le parc Kiamika est à environ 2h30 de Montréal et à l'ouest de celle-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un parc régional. Il est donc dirigé d'une façon différente que les parcs de la CEPAC, donc les parcs québécois, et des parcs fédéraux, c'est-à-dire les parcs canadiens. Et c'est un lac artificiel, c'est-à-dire qu'il est juste là pour réguler le Saint-Laurent. En gros, de toi à moi, le Saint-Laurent, quand il a besoin de se faire remplir, il fait appel à la petite Kiamika. Hein? On dit ça juste comme ça. Ce qu'il faut savoir si tu comptes te rendre là-bas en période pré-hivernale, donc en gros entre novembre et décembre, c'est que tu peux rencontrer des ours, des loups et des castors. Très important, les castors, on ne sait jamais. Hein? Et évidemment, en automne, c'est également la chasse, donc fais attention. Je te conseille tout de même, avant de partir là-bas, d'appeler le parc. Si tu n'arrives pas à les joindre, d'appeler la pourvoirie Sécorel. Ici. C'est ici. Ah oui, attends, non, j'ai dit le mot pourvoirie. Qu'est-ce qu'une pourvoirie? Parce que je sais qu'on n'a pas ça en France. Une pourvoirie, c'est simple. En gros, tu vas là-bas pour aller faire soit de la pêche. Super. Une chaussure. De la chasse. Du chien de traîneau. Ya. Allez Sherlock, avance. Du skidoo. Boum, 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 boum. Ouais, bon, d'accord. Ça ressemble pas vraiment à une motoneige, hein. On s'entend. Ou tout simplement dormir dans un chalet au bord de l'eau ou de la rivière. Ou tout simplement dans un igloo si ça te fait plaisir. Donc une fois arrivé devant le lac, tu auras juste à aller à l'accueil de la pourvoirie et de là louer ton canot pour une trentaine de dollars par jour, ce qui est vraiment pas excessif. Ce qu'il faut savoir, c'est étant donné que tu vas aller faire du canot camping là-bas en période pré-hivernale, le camping en lui-même est gratuit. Pas le canot, hein, le camping. Pourquoi c'est gratuit? Bah, tout simplement parce que tu n'as plus aucun service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gardes qui vont venir voir si tout va bien. Si t'arrive quelque chose, tu as intérêt de prendre tes précautions. Ah oui, dernier conseil, si tu as vraiment envie de faire du canot camping hivernal, en plus de très bien s'équiper, on s'entend pour le froid, je te conseille tout de même de rappeler la pourvoirie avant pour connaître un peu la situation météorologique. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu n'as certainement pas envie de te retrouver face à des tsunamis sur le lac avec ton canot. Crois-moi, ça fout un peu les miquettes, hein, je parle d'expérience. Donc une fois que tu as récupéré ton canot et que tu as mis toutes tes affaires dedans, grimpe à l'intérieur et j'ai envie de te dire, bah, c'est parti pour l'aventure. Gold teeth and a curse for this town are all in my mouth. Only I don't know how they got out. You turned me back into the bed I was when we met. I was happy.